Salut la team. Le film commence avec Abby Mensah qui arrive au travail. Et cette femme avec elle, c'est Trisha, la secrétaire et meilleure amie d'Abby. Puis, on voit Abby dans son bureau et Ryan vient la voir. Ryan est nouveau dans l'entreprise et demande de l'aide à Abby. Et pendant qu'ils discutent, Lynn vient chercher Abby. Une fois dans son bureau, Lynn apprend à Abby qu'elle est licenciée. L'entreprise traverse des difficultés financières et doit réduire son effectif. La décision vient de Dave le patron. Dans le parking, Abby est désemparée. Puis Ryan arrive et Abby s'en prend à lui. Elle reproche à Ryan de lui avoir piqué son poste. Quand Abby arrive à la maison, elle annonce d'une manière furieuse à son fiancé qu'elle a été renvoyée. Elle dit qu'elle a tout donné pour cette entreprise, elle a été loyale, elle a même relégué sa vie au second plan juste pour l'entreprise et c'est de cette façon qu'elle est remerciée. Jonathan essaie de la réconforter. Il lui dit qu'elle trouvera un autre job plus tard. Puis Abby entre dans la chambre et remarque que le lit est défait. Quand elle demande à Jonathan, il dit qu'il s'est réveillé tard. Mais Abby aperçoit Trisha dans sa maison. Elle lui demande ce qu'elle cherche dans sa maison seule avec son fiancé. Trisha et Jonathan avouent à Abby qu'ils sont amoureux et que leur histoire ne date pas d'aujourd'hui. Abby dit à Trisha de sortir de sa maison, mais Jonathan prend la défense de Trisha et dit à Abby de partir. Abby lui rappelle que c'est elle qui a payé l'hypothèque de la maison, mais Jonathan lui rappelle à son tour que la maison est enregistrée en son nom. Abby se rend dans un hôtel pour réserver une chambre, mais la réceptionniste lui apprend que sa carte est invalide. Abby appelle la banque et on l'informe que le compte joint qu'elle et Jonathan avaient ouvert vient d'être fermé. Abby plonge dans ses pensées. Elle se rappelle comment Jonathan lui avait présenté la maison avant qu'il ne la rachète. Abby trouvait que cette maison était trop grande et beaucoup trop chère pour eux. Mais Jonathan a réussi à la convaincre et elle a utilisé toutes ses économies pour racheter cette maison qu'elle a mise au nom de Jonathan. Et aujourd'hui elle se retrouve à la rue. Et pendant qu'elle est dans sa voiture, un homme sans abri vient lui demander à manger pour sa fille qui a faim. Abby leur donne ce qu'elle avait de disponible dans sa voiture. Puis le monsieur lui demande ce qu'elle fait dans la rue. Abby dit qu'elle vient juste de tout perdre, son boulot, sa maison, son argent et son fiancé. Elle s'est efforcée à tout faire pour avoir l'approbation de son patron et de son homme, mais tout ça n'a servi à rien. Le monsieur dit à Abby de rechercher l'approbation de Dieu plutôt que celui des hommes. Il rajoute que Dieu ne nous conduit pas toujours où l'on veut être, mais où l'on doit être. Puis il remet une Bible à Abby. Un mois plus tard, Abby a un nouveau job en tant qu'analyste financier chez Sullivan Associates. Et là, elle est en réunion avec Ferron son nouveau boss. Et pendant qu'ils discutent, Paulina arrive. Paulina, c'est la supérieure hiérarchique d'Abby. Et là, elle a besoin de l'approbation du patron par rapport à sa décision concernant le marché immobilier en cours. Mais avant de donner son accord, Ferron par curiosité veut avoir l'avis d'Abby sur la question. Et Abby a une analyse différente de celle de Paulina. Elle conseille à l'entreprise de parier sur une augmentation rapide du taux d'intérêt. Un avis vraiment contraire à celui de Paulina et de tous les autres analystes. Ferron promet d'étudier les deux propositions. Une fois hors du bureau de Ferron, Abby s'excuse auprès de Paulina pour l'avoir contredit devant le patron, mais Paulina n'est pas fâchée contre elle. Au contraire, elle apprécie son honnêteté. Et pendant qu'elle discute, George arrive. C'est le petit ami de Paulina. Abby est surprise de les voir ensemble. En fait, elle et George se sont rencontrés ce matin, et George lui a fait la cour. Étant parti de là, on la voit dans un restaurant et Ryan son ancien collègue de Dobney Capital arrive. Abby est plutôt sympa avec lui. Elle demande à Ryan comment ça se passe au boulot, Ryan dit que les choses ne vont pas du tout bien. L'entreprise Dobney Capital est en difficulté. Pendant qu'ils discutent encore, Eva, l'ex-femme de Ryan arrive et Abby s'en va. Plus tard, Ryan appelle Abby et veut l'inviter à sortir. Il dit qu'ils doivent parler de certaines choses. Mais ils sont interrompus par Paulina. Abby a commis plusieurs erreurs dans son dernier rapport. Abby s'excuse auprès de Paulina, elle dit qu'elle a eu beaucoup de pression ces derniers temps mais promet de se rattraper. Paulina est compréhensive. Dans la suite, on voit, Jonathan et Trisha à la maison, Jonathan est en joie. Il est entré en contact avec un employé de Dobney Capital qui promet de lui fournir des informations confidentielles afin de mieux investir son argent et donc de le multiplier. Seulement Jonathan n'a pas la somme qu'il faut. Alors il demande de l'aide à Trisha, mais elle dit qu'elle ne peut s'engager dans ce genre de choses qu'après le mariage. Alors Jonathan lui dit d'oublier le mariage avec lui. Et quelques instants après, Jonathan rencontre Tim, son contact à Dobney Capital. Et vous l'avez compris, Tim McCloy n'est personne d'autre que Ryan. C'est un espion du FBI. Jonathan a eu une partie de l'investissement et promet de compléter le reste dans les 2 prochains jours. Dans la scène d'après, on voit Abby et Paulina dans le couloir, et elles sont rejointes par George. Puis Paulina reçoit un appel et s'éloigne. Une fois seule, George tente à nouveau de séduire Abby mais elle lui résiste et court vers Paulina. Mais avant qu'elle n'ait dit quoi que ce soit,
George dit à Paulina qu'Abby a essayé de le draguer. Et Paulina le croit, Abby essaie de s'expliquer mais Paulina ne l'écoute pas. Entre-temps, Ryan reçoit un appel d'Eva, son ex-femme, elle s'est battue avec son petit ami. Ryan se rend chez elle. Eva est seule et dit que son petit ami est parti avant l'arrivée de Ryan. Puis elle dit qu'elle a commis une erreur en divorçant d'avec lui et elle aimerait qu'ils se remettent ensemble. Mais Ryan dit que c'est trop tard. Dans la suite, on voit Ferron, au téléphone. Il discute avec Dave, le patron de Dobney Capital, l'entreprise où travaillait Abby auparavant. Dave est en difficulté et risque des poursuites judiciaires pour fraude. Pour l'aider, Ferron décide d'acquérir toutes les actions de son entreprise et Dave est d'accord. On voit Abby et Paulina discutant à propos de George. Abby continue à clamer son innocence auprès de Paulina. Elle dit qu'après que Paulina l'ait aidé à obtenir ce job, elle ne la trahirait jamais. George vient à nouveau et traite Abby de manipulatrice. Fatiguée de ces accusations, Abby s'en va. Puis elle rencontre Ryan dans le hall du bâtiment. Elle lui demande ce qu'il fait là, Ryan dit qu'il avait rendez-vous avec Ferron. Puis il demande à son tour pourquoi Abby est dans cet état. Abby dit qu'elle est fatiguée de subir des injustices tout le temps. Puis s'étant assise, elle dit qu'elle sait qu'elle va perdre son travail aujourd'hui, mais qu'elle est prête à l'accepter. Déjà dans le passé, elle avait tout donné pour un job, oubliant sa famille et ses amis. Elle a même interrompu une grossesse pour sauver sa carrière et malgré tout, elle s'est quand même fait virer sans raison. Et là aujourd'hui, on l'accuse à tort. Elle n'en a marre de vivre comme si elle devait sa vie à sa carrière. Ryan essaie de la réconforter mais Abby dit qu'il ne peut pas comprendre ce qu'elle vit parce qu'il est un homme et parce qu'il est blanc. Ryan dit qu'Abby est tellement renfermée sur elle qu'elle n'arrive même pas à réaliser son amour pour elle. Et pendant qu'ils sont là, Abby reçoit l'appel de Ferron, il veut la voir dans son bureau demain matin. Dans la scène d'après, on la voit dans le bureau de Ferron. Paulina est aussi là. Alors qu'Abby s'attend à son licenciement, elle reçoit plutôt une promotion. Ferron a appliqué ses recommandations concernant le marché boursier et tout a fonctionné comme elle l'avait prédit. Pour la remercier, Ferron la nomme nouvelle directrice du Dobney Capital, l'entreprise dont il vient d'acquérir toutes les actions. Abby n'en revient pas, elle croit que tout ça n'est qu'un bluff. Paulina est tout aussi surprise qu'elle. Elle profite de l'occasion pour s'excuser auprès d'Abby car elle a compris qu'Abby n'avait rien fait de mal concernant George. Quelques heures plus tard, alors qu'Abby est dans son bureau, George se présente à nouveau pour faire son numéro, mais Paulina arrive aussitôt et le vire complètement de l'entreprise. Pendant ce temps, on voit Jonathan faisant ses bagages. Trisha arrive, elle lui demande ce qu'il y a. Jonathan dit qu'il a vendu la maison pour compléter son investissement chez Dobney Capital. Elle lui dit qu'il est en train de commettre une erreur, mais Jonathan dit qu'il n'a pas de leçon à recevoir d'elle. Quelque temps après, on voit le FBI en mouvement vers le Dobney Capital. Pendant ce temps, on informe Lynn de l'arrivée imminente du représentant du Sullivan & Associates pour les formalités de l'acquisition des actions. Puis on voit Jonathan qui vient remettre le reste de son investissement à Ryan. Après l'avoir enregistré, Ryan lui dit que ce qu'ils sont en train de faire est un délit d'initié. Jonathan dit qu'il le sait, il veut juste gagner beaucoup d'argent puis s'en aller. Sur ce, Ryan lui révèle qu'il est un espion du FBI et l'arrête pour complicité en vue de commettre une fraude. Quelques minutes après Abby arrive au Dobney Capital. Trisha et Lynn sont toutes les deux surprises de la revoir. Elle demande à Abby ce qu'elle fait là. Abby leur apprend que c'est elle la dirigeante du Sullivan Associates qu'elles attendent. Lynn n'en revient pas. Elle initie néanmoins l'acquisition et bien qu'Abby veuille la garder dans l'entreprise, Lynn préfère démissionner. Trisha s'excuse auprès d'Abby. Abby accepte ses excuses, mais dit que leur relation actuelle ne peut plus être comme celle d'avant. Puis elle voit Ryan tenant Jonathan. Elle lui demande ce qui se passe. Ryan dit qu'il s'appelle en réalité Tim McCloy, service secret FBI. Et comme Lynn aussi est arrivé, il arrête aussi Lynn et promet de tout expliquer à Abby plus tard. Puis, il dit à Abby de remercier Dieu d'avoir été viré ce jour-là. Quelque temps après, on voit Abby qui s'apprête à sortir et l'on frappe à sa porte. C'est encore l'homme sans abri avec sa fille. Ils sont venus lui remettre son collier qu'elle avait jeté au moment où elle traversait les moments difficiles. Abby leur demande comment ils ont trouvé sa maison, mais le monsieur esquisse juste un sourire puis s'en va. Au même instant Tim arrive, Abby lui parle de la gentillesse du monsieur et de sa fille. Mais Tim dit qu'il ne voit pas de qui elle veut parler. En fait, il ne les a pas vus parce que c'était des anges déguisés. Tim prend Abby dans sa voiture et l'emmène pour un dîner. Et c'est sur ces images que le film prend fin.